Le débat tout de suite dans l'effet patrimoine spécial produits structurés. On l'a vu, hein, ces produits structurés, eh bien, ils font, disons, des promesses de performance, évidemment, de protection, mais sans doute aussi et peut-être des zones d'ombre. Alors, quels sont les pièges à éviter? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le débat avec nos experts. On est toujours en compagnie de Cédric Formand, Aude Pluvalard et Alexandre Houmeau. Messieurs, dames, justement, quand on voit cette complexité hein, que vous apprenez évidemment à décrypter, Alexandre nous a dit que c'était très simple. Est-ce que c'est vraiment compréhensible pour un particulier? Est-ce que les brochures sont assez claires finalement quand on voit les différents produits qui sont proposés? Cédric, on est bon. Alors, les brochures, oui, elles sont de plus en plus claires. On a eu des réglementations comme MiFID 2 et l'AMF et la CPR qui s'est penchée vraiment sur ces sujets-là. On a toutes les informations nécessaires. Simplement, ça peut être assez complexe à décrypter à l'intérieur de ces documents. C'est pour ça qu'il faut, pour le CGP, jouer un vrai rôle de pédagogie. C'est extrêmement important. Il faut tout d'abord un bon échange avec son broker, donc le partenaire qui nous fabrique le produit, que nous on l'appréhende bien, et ensuite il faut pouvoir l'expliquer de manière vraiment audible à nos clients. C'est des produits, comme je vous l'ai dit, dont on connaît la finalité, hein. On connaît les différents scénarios à l'avance, donc si on les explique bien, je pense que c'est tout à fait compréhensible pour tout type d'investisseur. On dit souvent que les conditions de gain sont un petit peu opaques, complexes. Comment éviter l'effet boîte noire? Je pense notamment à certains indices. On va prendre quelque chose de très simple comme le CAC 40. Voilà, il monte de 10%, on se dit peut-être le produit également. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le CAC 40 qui était dans le formulaire. Alexandre Mo. Alors ça va dépendre de comment sont construits les indices, parce que vous pouvez avoir des indices qui sont purs, vous pouvez avoir des indices qui intègrent des logiques de dividendes synthétiques, donc ça c'est hyper important dans le choix au départ de savoir sur quoi est-ce qu'on est investi. Et ensuite, par rapport à votre question sur la valorisation liquidative du produit en cours de vie, c'est vrai que on n'a pas un effet de 1 pour 1 dans la valorisation de ces produits-là. Il y a les options sous-jacentes qui sont valorisées, il y a l'obligation sous-jacente qui est valorisée, et donc on n'a pas un dont mouvement... le prix change en fonction des conditions de marché. Exactement, toutes choses égales par ailleurs si les taux évoluent. Le prix du produit structuré va évoluer. Si les taux sont stables mais que l'indice sous-jacent évolue, le prix du produit structuré va évoluer. Et donc, c'est vrai qu'on va tendre vers cette valeur finale de gain connu hein, qu'on a au départ. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette relation de 1 pour 1. D'accord. Aude, on a beaucoup entendu parler de produits à capital garanti. Est-ce que ce capital est vraiment garanti? Alors le capital sera garanti, mais c'est ce qu'on a expliqué dans la première partie, c'est que le capital est garanti à échéance du produit. Donc il faut bien faire passer le message à nos clients que cette protection, elle intervient au terme. Et il y a également un point de vigilance extrême à avoir, qui est celui de dire que la construction d'un structuré est basée sur une obligation. Et assez souvent, un aspect toléré, c'est le potentiel défaut de l'émetteur obligataire. Et donc, votre capital est garanti au terme. Oui. Modulo la solidité si de votre... Si l'émetteur a disparu, vous n'avez plus de capital. Vous n'avez plus de capital. D'accord, mais ça arrive parce qu'on se dit quand même que vous faites appel, où les structures sont souvent des grandes banques. Ça peut arriver effectivement que ces banques fassent défaut. On a connu par le passé Alors, le défaut des établissements bancaires. Donc... Justement, par rapport à ce risque, qu'est-ce qu'on privilégie? Il y a des établissements en particulier, on joue Frenchy, on va sur les banques françaises en particulier? En réalité, tout le panel est ouvert et c'est un choix qui doit se faire justement en concertation avec le client dans la préparation du produit, puisque si vous allez chercher une obligation de meilleure notation, vous allez avoir un impact direct sur le rendement de votre produit. D'accord. Donc finalement, si il est émis par une petite banque obscure, on peut avoir plus de rendement, bien sûr, mais plus de risque sur l'émetteur. Tout à fait. D'accord. Les marchés, on l'a dit, on bouge, on l'a vu récemment. Les taux aussi. Alexandre, vous disiez, ça se corrèle finalement. Quel est le vrai risque de perte? C'est finalement de ne pas aller au bout du produit, de sortir avant la fin?
Alors ça va dépendre du type de produit sur lequel on a décidé d'être investi. Si on est sur un produit à capital garanti à l'échéance, modulo défaut de l'émetteur, dans ce cas-là, peu importe le scénario de marché, Oui. on a sa garantie en capital. Par contre, si on est sur des indices plutôt actions, si le marché baisse de manière très forte, en tout cas l'indice sur lequel on a basé le produit, on a un risque de perte en capital, souvent au-delà d'une certaine barrière de protection en capital qui est définie lors de la création du produit. Ça peut être moins 40%, moins 50%, moins 60, 70, ça dépend vraiment. Mais si on est au-delà, on a un risque de perte en capital à ce moment-là. C'est vrai qu'à l'émission, on se dit, bah tiens, pour que franchement ça baisse de 30, 40, 50%, ça paraît un peu irréel. Et puis, notamment sur les actions, on peut voir que ça va très très vite. Comment on se prémunit contre ce risque quand on est déjà engagé dans ce produit? Ça c'est peut-être arrivé dans les derniers mois. Il y a peut-être eu des gens inquiets qui vous ont appelé, Cédric Formand. Alors oui, ça peut arriver pendant la durée du produit. C'est des produits qui peuvent avoir une durée assez longue, jusqu'à 10 ans. Ça peut sortir tous les ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc on a en effet cette variable à prendre en considération. C'est pour ça que nous, chez Equinance, on met des barrières de protection en capital assez importantes, jusqu'à moins 50, moins 60%, où on protège 100% du capital. Donc c'est des réserves qu'on met en avant au départ, qui nous permettent de souscrire ce produit de manière assez sereine. Et on a aussi un autre mécanisme possible, c'est de pouvoir verser des rendements, même en cas de baisse de l'indice ou du sous-jacent de notre produit. C'est-à-dire qu'on peut dire jusqu'à moins 20%, mon produit émet un rendement de 6, 7, 8%, malgré la baisse. Donc c'est deux mécanismes de protection qui sont assez intéressants et qui font que nous, chez Equinance, on utilise vraiment le produit structuré comme un produit assez défensif. On se prémunit vraiment de baisse, justement, de l'indice. Donc c'est plus en protection du capital. Exactement, okay. Tout à fait. Comment vous les utilisez, ces produits? Oui, de la même façon, c'est de vraiment travailler le positionnement des barrières en fonction des attentes du client et de vérifier également le fonctionnement des barrières. Est-ce que c'est une constatation qui va être ponctuelle ou régulière ? Puisque si vous avez des constatations qui sont périodiques, vous avez un risque qui a augmenté par rapport à une constatation annuelle, par exemple. Bien sûr. Alors justement, dans ce marché tourmenté, on va dire ça comme ça, mais les clients sont désormais habitués à cette volatilité, on peut essayer de la contourner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on sait aussi que la volatilité, elle crée des opportunités. Si on regarde, là, pour terminer, ce qu'on peut faire en ce moment, Alexandre Mot, qu'est-ce que vous proposez à vos clients en termes de produits structurés dans le moment présent? Alors, la dernière réflexion qu'on a eue au sein du cabinet, justement dans cet environnement de volatilité, c'est d'augmenter la fréquence justement d'observation que vient de mentionner Aude, parce que plus vous avez une fréquence d'observation qui est élevée, plus vous pouvez vous retrouver dans ce fameux scénario favorable. Donc, la dernière idée qu'on a mise en place, on a vraiment poussé très loin l'idée de fréquence, puisqu'on a une observation qui sera quotidienne. Donc ça coûte un petit peu, on a moins de rendement que si on avait une observation trimestrielle ou annuelle, mais au moins on augmente la possibilité de retrouver ce scénario favorable et donc de percevoir le rendement. Chaque jour, c'est sur quoi? C'est sur quel type de produit? Sur un indice ou sur un panier d'actions, plusieurs actions, vous pouvez retrouver tous les jours une constatation. Okay. Et si le scénario est finalement favorable, ouais. Il vous suffit d'une seule journée sur les 10 années, comme venait de le dire Cédric, pour vous retrouver positif et avoir ce mécanisme de remboursement anticipé et percevoir votre rendement. D'accord. Et c'est des rendements élevés parce qu'on s'imagine que si plus on a d'options de sortie, justement, plus ça se paye et plus le rendement va être érodé. Oui, tout à fait. Alors ça dépend encore une fois de ce qu'on choisit comme indice sous-jacent, mais entre un produit qui va avoir une constatation annuelle et un produit qui va avoir une constatation quotidienne, on va avoir effectivement un rendement qui sera, toutes choses égales par ailleurs, un peu moins élevé, mais on peut très bien aller chercher des choses alentours de 7-8% avec ce type de fréquence-là. D'accord. Aude, cher Aramis, qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur les structures et qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer typiquement des produits sur indice qui permettent d'échanger des taux variables sur du taux fixe et ainsi aller chercher des rendements à 7,5-8% avec des maturités qui sont somme toute pas trop longues, oui. Donc 5-7 ans. Donc c'est du quasi obligataire? C'est du quasi obligataire, ouais. Et on a aussi... Et plutôt bien protégé? Oui, avec des barrières à 40 ou 50%.
D'accord, très bien. Il faut dire qu'à chaque fois, quand vous dites échange effectivement de taux, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend aussi le pari entre guillemets adverse et qui lui a un scénario différent qui correspond à des stratégies bien évidemment. Cédric, qu'est-ce qu'on fait chez Equinance? Alors justement, ce qui est intéressant en ce moment qu'on fait pas mal, c'est dû à la volatilité des marchés, c'est le produit, donc il a à peu près une date de départ qu'on appelle date de strike, et on a la possibilité de prendre plusieurs dates pendant les un mois et demi avant le lancement du produit, de prendre plusieurs dates pour pouvoir lancer le produit à une valeur établie. Donc ça nous permet sur 2-3 mois, par exemple, de prendre la valeur la plus basse pour démarrer le produit à une valorisation qui est la plus faible possible. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet vraiment de partir sur le point bas sur une période sur le produit. Et ensuite, comme typologie de produit, on a fait pas mal de produits garantis ces derniers temps. Et là, avec la volatilité, il y a quelques thématiques qui ressortent, comme l'IA, on peut sur le luxe, certaines bancaires de nouveau un petit peu sous-cotées. Donc il y a quelques idées dans ce sens-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des bancaires qui se comportent aussi très bien. Il y a des fois des produits, par exemple, si on avait misé sur Société Générale qui a flambé, même si on a un produit qui avait un rendement par exemple de 8% à échéance, on a fait déjà peut-être 20, 30, 40% sur le titre, on aura ces 8%, pas plus. Exactement. Alors nous, c'est vraiment notre cas. On a lancé en août dernier un produit sur la Société Générale, justement. La Société Générale est passée d'un cours de 23 à 46, 47. Ouais, donc 100% pratiquement. Et on aura en effet un rendement que de 8%. C'est les règles du jeu qui sont fixées au départ. C'est un peu dommage en effet quand ça augmente comme ça, mais ça nous prémunit aussi d'un risque de baisse important. On avait mis une barrière importante et on avait mis aussi justement des versements de coupons jusqu'à moins 20% sur la Société Générale. D'accord, bon, donc le scénario est rempli. Tiens, d'ailleurs, dans ces cas-là, quand c'est rempli, c'est-à-dire qu'on perçoit et son capital et les 8%, que font les clients? Ils réinvestissent? Ils réinvestissent systématiquement, enfin en tout cas chez Equinance. On cherche justement des bonnes idées avec notre broker et on leur propose, dès que le produit a ce qu'on appelle rollé, on leur propose une nouvelle solution. Ils aiment beaucoup ces solutions-là, encore une fois, parce que c'est un couple rendement-risque qui est vraiment intéressant. Ouais, ça veut dire qu'on a cette poche finalement qui va rouler, comme vous disiez, être rollée en franglais et augmenter peut-être au fur et à mesure, une fois que les gens ont compris les mécanismes. En réalité, quand un produit a été remboursé, que la stratégie a délivré, la courbe d'apprentissage du client a été dépassée. Donc c'est un phénomène quasi naturel. Il devient demandeur finalement. Il devient demandeur, alors que souvent les premières fois on est obligé de leur proposer. C'est eux, dans un second temps, qui vont être demandeurs effectivement. Voilà. Bon, sauf si on est en 2008 et que ça se passe pas très bien, évidemment. Mais on a du temps à ce moment-là pour se rattraper. Alexandre, même constatation. C'est vrai qu'on voit que ces produits, quand ils sont rappelés en tout cas, on remet au pot finalement. Ouais, tout à fait. On constate quand même qu'il y a une sorte de démocratisation de cette classe d'actifs-là au sein des portefeuilles. Et donc, oui, je vais rejoindre ce que disaient mes camarades. Oui, il y a un réinvestissement qui est très fréquent. Ouais. Voilà, en tout cas, on l'a compris, si on regarde 15 à 20% des portefeuilles sont pratiquement devenus incontournables, ces produits structurés. Alors on a compris, instrument à manier avec précaution, ou plutôt avec précaution, mais avec l'aide de son conseiller en gestion de patrimoine, qui peut aussi, on l'a compris, apporter un certain rendement dans des marchés, notamment incertain. Merci en tout cas à nos experts du jour. Aude Pujballard, associé chez Aramis Finance. Merci Aude. Merci Cédric Formand, président fondateur d'Equinance Finance. Et Alexandre Houmeau, notre CFA associé chez Case Wealth Management. C'était un plaisir d'animer cette émission en votre compagnie. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de l'effet patrimoine.